Salut à toi. Bienvenue dans cette capsule Kéros vs Chronos. Donc, pour commencer, on va essayer de décortiquer les notions Chronos et Kéros, en fait. Chronos, c'est considéré comme une divinité, en fait. C'est un dieu, le dieu du temps. Donc, en mythologie, Chronos est confondu avec Kéros, souvent aussi, qui sont en fait deux termes qui se ressemblent, mais qui ne sont pas du tout la même symbolique. Le Kéros symbolise en fait la nature cyclique qui est interrompue, dans le fond. Le Kéros, c'est un cycle. C'est l'opportunité du moment présent, en fait. Le Kéros, à l'origine aussi, c'est un concept qui est très différent du temps, qui réfère à l'instant opportun du moment présent. C'est l'opportunité du moment présent qui nous permet d'être sur notre Kéros. Et le Chronos, vraiment, c'est la ligne temporelle qu'on connaît, telle qu'on la connaît sur le temps. J'ai souvent à dire, quand la ligne est flat, souvent, ben, ça l'indique la mort. Donc, le Chronos nous garde sur cette ligne flat-là. Et le Kéros, lui, va avec la vibration du moment présent. C'est vraiment des moments opportuns, représentés comme vraiment la chance à saisir pour l'occasion dans le bon moment, en fait. Fait que la différence entre le Chronos, qui incarne vraiment l'idée du temps, le Kéros, lui, nous permet de prendre le temps et de prendre cette opportunité du moment présent, qui est très important. Donc, les deux aspects du temps qui sont issus de la mythologie grecque, mais aussi qui nous amènent à comprendre plus en profondeur la complexité, la nuance de la notion du temps. Donc, en dehors de la mythologie, il y avait la notion du temps aussi qui est associée à divers domaines, philosophie, physique, philosophique, littérature, psychologique, des concepts multidimensionnels comme le temps l'est. Et par rapport à la philosophie du temps, la notion du kéros est très explorée dans l'opportunisme. Donc, c'est vraiment un moment opportun, l'instant décisif où est-ce qu'il y a un choix à faire, souvent aussi, une décision à prendre. Donc, le concept du kéros, c'est vraiment exploré en profondeur dans la rhétorique grecque à la base. Donc, il s'agit d'une capacité à reconnaître, à saisir un moment opportun, puis agir, en fait, en prenant une décision. La philosophie, elle, existentialiste, amène, en fait, le kéros à être interprété comme un moment d'authenticité, de choix personnel aussi, ce qui est intéressant aussi parce que les existentialistes ont souligné l'importance du choix individuel, dans le fond, l'engagement du choix existentiel, qu'on appelle aussi. Fait que le kéros devient vraiment un moment décisif où la personne fait face à sa possibilité, à une possibilité, en fait, de manière authentique. Très intéressant ici, là aussi. La philosophie éthique amène aussi à considérer le kéros comme un élément crucial de la prise de décision de l'éthique. On peut l'associer aussi à l'intuition. La philosophie historique va amener à interpréter les moments décisifs, des événements, en fait, dans le cours de l'histoire qui ont été soulignés dans l'importance du moment d'un choix, en fait, pour le collectif ou individuel. On est dans un moment kéros en ce moment, dans le fond, dans le collectif, là, intellectuellement, il faut se poser les bonnes questions. Il y a des choix à faire. La société, en fait, va se diriger vers un moment opportun ou rester sur un chronos. On va voir comment ça va se définir dans les prochains mois, prochaines semaines, en fait. Si vous écoutez ça en délai, il n'y a pas de temps. Le temps est une illusion, donc ça sera dans le moment opportun.
il y a une théologie aussi qui implique le kéros dans les théologies qui amènent la divinité, l'intervention divine et la révélation. Donc, c'est des moments où la présence divine est particulièrement manifestée. L'homme, dans le fond, répond à la manière de l'opportunité que Dieu, que la divinité, lui, permet, en fait, de prendre, mais c'est une théologie, en fait. En résumé, les notions du kéros, c'est vraiment ce qui touche au domaine de l'éthique, la prise de décision, l'authenticité personnelle, la compréhension de l'histoire. Ça peut toucher à plusieurs de ces volets-là. Et ça l'amène tout le temps au moment opportun. C'est pour ça que le moment présent est tout le temps défini comme le seul instant qui existe, en fait. Il n'y a pas d'autre temps qui existe que le moment présent. Donc, c'est important de saisir l'opportunité du moment présent. Pour sortir du chronos, en fait, on veut prendre l'acte de foi, en fait, on veut faire confiance qu'on peut sortir de cette emprise du chronos-là, en fait, pour aller vers le kéros. La pratique de la pleine conscience qui consiste à vraiment être dans le moment présent, va nous permettre de saisir cette opportunité-là sans jugement, ça permet de se libérer des préoccupations constantes pour aller saisir l'opportunité qui est là. C'est aussi, c'est ça, en faisant peut-être la méditation, tout ce qui est les techniques de prise de pleine conscience pour aider à développer la capacité de sentir ce point sensible du kéros. Développer la patience est aussi une clé importante. La transition du kéros, du chronos vers le kéros, en fait, implique souvent l'acceptation et la patience de chaque chose en son temps, comme on dit, hein, l'opportunité. Donc, apprendre à reconnaître toutes les choses, de toutes les façons qui sont faites aussi, tu sais, l'immédiat, tout ce qui est dans l'immédiat n'est pas nécessairement axé sur le kéros. En fait, c'est plus le chronos là, qui nous amène à aller vers tout le temps, vers l'avant, mais en restant pris un peu dans la ligne du temps. Donc, il faut prioriser aussi les valeurs, comment on valorise ce temps-là, comment on l'utilise dans sa valeur. L'action, les décisions qui sont prises alignées avec les valeurs aussi peuvent nous aider à être plus sur le kéros et éviter d'être dans l'exigence du chronos puis de garder tout le temps cette ligne droite-là. Il faut se laisser aller prendre des détours aussi puis prendre des risques pour être sur le kéros. Donc, établir des objectifs aussi peut nous permettre, le fameux but, le point à atteindre. Le chronos va nous amener en ligne droite, mais le kéros va nous permettre des fois de faire quelques détours pour aller au même endroit. C'est le mental qui va dire, ben non, c'est mieux d'y aller en ligne droite des fois, puis de continuer sur le fast track. Prendre le temps de reculer. Prise de recul aussi, c'est un point important. Et peut-être de prendre un pas en arrière pour nous permettre de voir un petit peu plus les priorités, la situation, puis voir vers où est-ce qu'on veut se rediriger. Le moment kéros peut être un moment de redirection. C'est intéressant, ça aussi, justement, dans la vibration, le bas et le haut. On n'est pas sur une ligne droite. Donc, il faut cultiver aussi la créativité, le positivisme, là, sans être dans l'excès positif, là, mais c'est l'opportunité de voir les opportunités, c'est d'être quand même dans l'ouverture à ce qui peut changer. Donc, créer, explorer les nouvelles idées et nous permettre de prendre des risques calculés, mais aussi s'ouvrir aux possibilités qui peuvent se présenter. Si on est fermé puis on est plus dans un espace où est-ce qu'on ne s'ouvre pas à ces opportunités-là, on ne peut pas les saisir. Et l'appréciation du moment présent, à être dans l'appréciation, dans l'acceptation du rien, peut-être du moment, pour permettre à l'opportunité du kéros d'entrer aussi, parce que si c'est plein, il n'y a pas d'espace, on ne peut pas laisser entrer aussi ce qui est dans cette opportunité-là du moment présent. Donc, de prendre le temps de savourer les simplicités quotidiennes de la vie, d'être dans ce kéros-là, en fait, du moment présent au quotidien, nous permet d'aller aussi reconnecter avec le kéros en tant que tel dans son mouvement qui fluctue, hein, qui monte et qui descend, qui n'est pas sur une ligne de trajectoire directe. Donc, le rapport avec le temps demande vraiment, je vous dirais, une déconstruction, une prise en charge, en fait, de cette
de ce rapport-là avec le temps. Une pratique en conscience aussi de peut-être observer le temps qui découle dans votre vie, comment vous l'utilisez aussi. Donc, progressivement, on veut commencer à libérer l'emprise du linéaire, du chronos, pour accueillir le mouvement du moment opportun, qui est vraiment plus comme un go with the flow, une vague qui nous amène à surfer certains inconforts qui peuvent être, oui, c'est ça, pas nécessairement faciles à naviguer. Les inconforts du kéros nous permettent d'avoir des fois des hauts et des bas, donc ça peut avoir des hauts de cœur, un peu comme le mal des transports. Le kéros, c'est en mouvement continuel. C'est moins prévisible, mais quand on se connecte vraiment dans son intérieur, puis on commence à sentir le point, pas de friction, là, mais il y a une sensation. Un moment de kéros peut nous amener à vraiment se sentir comme si on allait lancer dans le vide. Tandis que quand on est sur le chronos, on est sécurisé par le tic-tic du temps. Il y a comme un steady, il y a vraiment un mouvement continu qu'on connaît, qui est rassurant, un peu comme l'horloge, hein, le tic-tic-tic du fameux temps qui passe, comme dans Le Capitaine Crochet, Peter Pan. Le kéros est beaucoup plus subtil. Donc, c'est vraiment l'horloge interne qui va permettre d'aller connecter avec cette opportunité-là du temps, qui est une illusion, en fait. Donc, c'est d'embarquer dans un autre façon d'utiliser le temps, puis de rester quand même connecté dans la temporalité, parce que veux pas, on a tous 24 heures dans une journée, on a besoin d'utiliser ce temps-là sur le chronos à bon escient. Faut pas en perdre non plus, mais de prendre le temps de se reposer, de se déposer dans ce chronos-là pour arrêter la course frénétique contre le temps ou de courir après le temps. Ça nous permet de voir un petit peu plus sont où les avenues pour en trouver du temps aussi. J'avais envie de vous parler de ces notions-là qui sont vraiment intéressantes pour moi. Ça a vraiment fait un shift pour travailler avec l'intemporalité puis et vraiment être intemporel et sortir un peu de la matrice temporelle qui nous garde pris dans le passé, présent, futur et s'ouvrir aux opportunités dans l'instant qui peuvent nous connecter avec toutes ces temporalités-là, en fait. Tout est accessible dans l'instant présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est ici, maintenant. Donc, merci et je vous dis à la prochaine sur un moment Kéros. Allons naviguer ensemble pour voir qu'est-ce qui va se passer dans cet espace où est-ce que nous faisons acte de foi et nous nous laissons vraiment sauter dans le vide à la recherche de notre kéros et en faisant confiance à ce qui est là. D'accord? Merci.